Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire une guidance en espérant que cette guidance vous parle pour tout ce mois, sachant que je referai du 15 au 30 parce que les énergies bousculent, que ce soit le portail ou la lune, les deux lunes du mois vont peut-être aussi changer les donnes. Donc voilà, nous allons commencer, nous allons partir avec le message des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Pardon. Alors, un message pour vous, ça sera en 6 cartes. Pour mes amis Cancer du 1er au 30 juin, s'il vous plaît. Pour mes amis Cancer du 1er au 30 juin, s'il vous plaît. Ok. Merci. Très bien. Waouh, c'est excellent. On te donne. Ok. Alors, mes amis Cancer, on me dit que là, il est temps de lâcher prise et de laisser le passé derrière vous. On me dit qu'il y a des choses qui doivent se reconstruire à l'intérieur de vous. On parle de restructuration aussi à l'intérieur de vous. On me dit qu'il va falloir aussi que vous arrêtiez d'être exigeant ou exigeante par rapport à vous-même. D'accord? Respectez-vous. Arrêtez de vous en vouloir à vous. D'accord? On me dit que peut-être qu'une aide amicale va arriver, une amitié ou quelque chose de chéri amoureux va arriver. Pour d'autres choses, on me dit qu'il va falloir être très diplomate durant ce mois-ci. On me dit que vous allez faire valoir vos droits. Par rapport à des écrits, c'est une réussite. Vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. On dit soyez vous-même, pas trop exigeant, d'accord? Soyez vous-même, dépassez-vous et n'ayez plus peur, c'est un grand oui, vous allez reprendre votre pleine liberté. Il y a un cadeau inattendu qui arrive à vous. Et quand ce cadeau va arriver, parce que ce cadeau, vous l'attendez depuis longtemps, que ce soit une nouvelle amitié, ou sentimentale, ou un écrit, faire avoir vos droits, d'accord? En tout cas, ce renouveau que vous aviez besoin, c'est de reprendre votre liberté. On a 2 fois le mot liberté, d'accord? Et c'est là la révolution qui arrive à l'intérieur de vous. Vous allez partir comme un tourbillon. Et là, vous allez pouvoir enfin mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que vous allez manifester votre propre liberté. On me dit que là, vous avez peut-être des soucis à un moment donné. Vous étiez plus dans le noir que dans la lumière. On me dit que vous avez dû peut-être vous replier sur vous-même, beaucoup d'émotions, vous avez retenu beaucoup d'émotions. On me dit que là, vous reprenez le calme, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez l'estime de vous. Ok, d'accord. Vous reprenez la maîtrise de vous-même. On me dit que il y a quelque chose au niveau de votre enfant intérieur qui a été blessé, d'accord? Il y a beaucoup de tristesse. Peut-être qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface, d'accord? Du passé lointain, très lointain, qui vous a mis dans la tristesse, d'accord? On me dit que là, vous allez faire un énorme travail sur vous-même, ou alors vous allez le faire durant ce mois-ci, et ce travail va payer, d'accord? On me parle d'une nouvelle maturité émotionnelle. Ben oui, vous allez vous affirmer de manière beaucoup plus pacifique, beaucoup de communication, beaucoup de prise de conscience aussi, vous allez avoir. On reste sur un contrat qui va être signé, ça c'est sûr. On me dit, vous allez sortir de vos pensées négatives, vous allez réellement aller sur vos pensées positives. On me dit qu'il y a un jugement qui va être rendu. Ça peut être un jugement de l'au-delà, ça peut être un jugement sur vous-même, ça peut être un jugement autour de vous, d'accord? En tout cas, vous avez énormément de ressources mentales et pour exprimer réellement votre propre vérité. Et c'est pour ça vous allez faire valoir vos droits. D'accord? Très bien. Allez, nous allons partir sur la sagesse de l'oracle. Quel message j'ai à vous donner, les amis Cancer, du 1er au 30 juin 2024? Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Déjà, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez aussi mes prières et les soins gratuits que je fais sur ma page communauté. Ma page communauté, elle se trouve où? Quand vous allez en haut de ma bannière, il y a les vidéos et vous continuez la même ligne. À un moment donné, il y aura communauté.
D'accord? Et là, vous aurez toutes mes prières et les soins gratuits. D'ailleurs, en parole de soins gratuits, je remercie les personnes qui m'ont fait un don. C'est très gentil de votre part, c'est très généreux et je vous remercie tous. D'accord? Voilà. Voilà. Et concernant mes liens, bah, c'est sous mes vidéos, hein, c'est que par texto comme d'habitude. Hein. Mes guidances privées, je pense que vous le savez tous, ce sont vous l'avez en texto hein, quand je vous envoie mes tarifs, c'est à partir du 15. Allez, on y va. Sagesse de l'oracle. Le pouvoir supérieur est là. Vous ouvrez votre troisième œil. Vous rêvez d'autre chose. Il était temps pour vous de sortir d'une impasse. Oh, ok. Ah ben, pour certains ou certaines, c'est pas compliqué. Vous ouvrez vos yeux, vous rêvez de quelque chose qui était presque inimaginable pour vous. Le temps a passé, peut-être 3 ans pour certaines ou certains, d'accord. Et là, on me dit qu'il y a une âme sœur qui rêve vers vous. Je vous dis ce que je vois, hein, d'accord. Et on me dit que là, vous allez partir sur une nouvelle vie. C'est comme un nouveau réveil, vous voyez. C'est comme un nouveau réveil qui arrive vers vous. Vous allez enfin vous réveiller. Vous allez sortir de votre grotte, en vrai. C'est comme ça, hein, je le vois. Ben oui, c'est l'heure du grand départ. Vous voyez, c'est l'heure du grand départ. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. On me dit que vous avez appris beaucoup de vous. Vous avez pris le temps de vous comprendre aussi. Vous avez acquis énormément de sagesse à l'intérieur de vous, de connaissances profondes à l'intérieur de vous. Mais peut-être que vous avez dû vous mettre en retrait de beaucoup de choses pour vous comprendre. C'était important de vous comprendre. Afin de sortir d'un tourbillon qui ne vous allait plus. Vous n'arrêtiez pas de ressasser des choses. Mais écoutez, on me dit que vous allez retrouver le bonheur, heureuse, d'accord. Les ballons dans le ciel, c'est une providence. On me dit qu'il y a un vent de changement qui arrive pour vous. Vraiment, de changement qui arrive pour vous. C'est une métamorphose, voilà, une métamorphose. On a la liberté avec la métamorphose. Ok, nous allons partir avec l'oracle de l'énergie. C'est un nouvel oracle. Allez, pour mes amis cancer. Nous allons faire beaucoup d'oracles hein, aujourd'hui, dont celui-ci c'est un nouveau, si vous n'avez pas écouté la semaine que j'ai faite. Et puis il y en a un autre. Surprise. Allez, on y va. Avec l'oracle de l'énergie pour mes amis cancer, s'il vous plaît, du 1er au 30 juin. Pour mes amis cancer. Ok, très bien. Waouh. Ok. On me dit que là, vous étiez pieds et poignets dans une situation. Vous ne saviez pas. Vous étiez coincé. Vraiment coincé. Vous ne saviez pas. C'était des ornières. Hein, des ornières, des murs, comment je peux dire, des murs énormes, très très hauts. Coincés, perturbés, impasse, ornières. Mains et poings liés sur une situation. Vous avez dû y réfléchir énormément pour... vous avez dû réfléchir plus que réfléchir, hein, parce que sincèrement, le mois de mai a été pas sympa avec vous. Hein. Ça a cogité en boucle dans votre tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah ouais, chakra couronne a pris un coup quand même, hein, elle était prêt à exploser, hein, d'accord. Je vous montre les cartes parce que c'est un nouveau oracle, donc après j'arrêterai de vous montrer les cartes. Hein. Comme d'hab, en vrai. Et voilà, vous êtes prêt à atteindre votre but. On me dit que vous allez y arriver. Vous êtes sur le chemin du temple, de la sagesse, de la beauté à l'intérieur de vous. Vous êtes éclairé par les guides. Les guides sont là. Il y a une guérison qui se fait aussi. Mais oui, parce que c'est comme si vous aviez planté une graine qui n'a pas fonctionné. La graine n'a pas prise, d'accord. Et là, la nouvelle graine que vous avez pu mettre... Hein,
ou que vous allez mettre là au mois de juin, eh bien, il va y avoir un bourgeon au mois de juin. On parle de renaissance pour vous. Vraiment de renaissance. Bah oui, parce que les anges sont venus à votre aide. C'est ça pourquoi on a la lumière. En plus, on a l'archange Uriel. Les anges sont venus à votre aide pour repartir sur une élévation que vous aviez perdue et surtout reprendre votre équilibre. C'était très important pour vous. Peut-être que vous avez dû remettre tout en question aussi au niveau familial au mois d'avril. Vous étiez anxieux ou anxieuse au mois d'avril. Hein. Vous étiez vraiment pas bien. Ah ouais. Ouais. Pour certains ou certaines, vous avez eu des maux de ventre atroces. Pour certains ou certaines, vous avez eu des maux d'intestin, des maux d'estomac, des brûlures d'estomac aussi, des spasmes, de l'aérophagie, des gonflements du ventre. Peut-être des problèmes au niveau de la vésicule biliaire aussi. Peut-être qu'aussi que vous êtes retrouvé constipé aussi. Je dis tout ce qu'on m'envoie. Hein. Je fais un check, pourtant je suis pas médecin. Bon, on me dit que là, il y avait une boule au ventre. Ça, c'est clair, il y a vraiment une boule au ventre. L'archange Ariel est rentré dans votre vie pour retrouver votre plein épanouissement. Il y a une guérison qui se fait, d'accord? Et là, vous êtes prêt à aller sur vos nouveaux projets, sur de nouvelles créations. Et surtout sur votre propre création aussi à l'intérieur de vous. Comme une libération de quelque chose. Ben, regardez, on parle de porte de la spiritualité. On vous amène là-dedans. Alors qu'à la base, vous partez d'ici. Hein. Et là, au mois de juin, vous en ressortez avec ça. Hein. On a quoi de deck? Voilà, vous avez tellement de possibilités, vous n'avez jamais su quelle prendre comme porte. D'accord? Mais en tout cas, si vous n'avez pas su prendre une porte à un moment donné parce qu'il y avait tellement de possibilités que vous ne saviez pas quelle prendre parce qu'il fallait plutôt réfléchir, eh bien là, vous avez dû réfléchir et reprendre vos forces à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, il fallait dire des choses qui étaient importantes pour vous avec l'archange Gabriel, d'accord, afin de sortir de quelque chose dans lequel vous étiez pieds et poings liés. Hein. C'est pour ça que votre couronne, il a complètement cogité. Hein. Il fallait déjà que vous repreniez votre propre équilibre. D'accord? Peut-être que si vous attendiez un jugement, quel qu'il soit, un jugement divin, un jugement de justice, un jugement, hein, quel qu'il soit, d'accord? Ben, ce jugement, il est là au mois de juin, et tout début juin d'ailleurs, et c'est le grand soleil, c'est la grande victoire, c'est le plein épanouissement. Waouh! Voilà, on parle de renaissance, hein, on parle de renaissance, on parle de fluidité, on parle de choses régénératrices à l'intérieur de vous. On me dit que vous avez compris énormément de choses, ça y est, vous êtes prêt à sortir de votre cage afin de pouvoir vous libérer. Elle est magnifique cette carte. Ok. Après. Nous allons partir sur, vous savez, ce oracle que je dis toujours, je l'appelle l'oracle analytique. D'accord? Bon, ben, je me suis recommandée. Et voilà, et j'ai la boîte, hein, ça s'appelle donc demander à vos guides. D'accord? Pour ceux que ça intéresse. Hein. Moi, je vous reconnais, je dis direct. Hein. Voilà. Allez, on y va. Quel message je peux vous donner pour mes amis cancer du 1er au 30 juin, s'il vous plaît? La solitude. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la solitude. Pour certains ou certaines, vous avez très très peu d'amis. Hein. Vous pouvez les compter sur le doigt d'une main. Et encore. 2, 3, pas plus. Hein. On me dit que là, ça y est, peut-être que vos amis vous propulsent à reprendre les commandes de votre vie, à reprendre un esprit sain. Peut-être qu'il y a des personnes, les peu que vous avez, les 1 ou 2 personnes, ou 3 max, vous ont poussé à reprendre les commandes de votre vie. D'accord? À reprendre le leadership. Hein. Voilà, pour certains ou certaines, vous avez vécu du prix. Il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. Vous n'avez pas vu les masques que les gens portaient autour de vous.
Pour certains ou certaines, vous avez fait un énorme ménage. Hein, d'accord. Pour certains ou certaines, vous vous êtes senti trahi aussi au niveau familial. Et maintenant, les choses se rééquilibrent, vous voyez, au niveau de la famille. Et voilà, et c'est le grand bonheur. L'Esprit Saint, deux fois de suite, ça c'est le grand bonheur. La colombe, elle arrive. Hein. Oui. Alors vous étiez caché dans l'ombre par rapport à tout ce qui se passait. Hein. Vous vous êtes mis plutôt en reclus, en recluse. Hein. D'accord. Ah, vous étiez tiraillé à l'intérieur de vous. Hein. Vous ne saviez pas quoi faire. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de conflits à l'intérieur de vous. Hein. Et puis même à l'extérieur d'ailleurs. Et là, d'un seul coup, il y a eu une révélation qui est arrivée en vous. Une grande révélation d'ailleurs. Ouais. Une grande révélation et vous avez tout compris. Maintenant, c'était à vous de juger ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé. En gros, c'est ça. D'accord? Ouais. Parce que vous avez énormément de dons, mes amis Cancer. Et on parle d'une éclosion de vos dons. C'est cette solitude et ce mode recul qui vous a compris, qui vous a fait comprendre la méditation, tout ça. En tout cas, vous partez sur un nouveau chemin. Vous allez sortir de votre souffrance parce que la vérité a éclaté. Et maintenant, vu que cette vérité a éclaté, vous allez pouvoir aller sur vos vraies priorités et laisser ce cœur-là qui a été brisé. On vous a fait mal. On vous a fait très mal. Et vous partez sur de nouveaux projets. La porte, elle est ouverte. Vous avez juste à pousser cette porte et là, vous retrouvez le plaisir de vivre. Excellent. Magnifique. Allez, nous allons partir sur le Tarot Switch. C'est pas le Team Switch, c'est le Tarot Switch. Allez, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. On parle de guérison, on parle d'équilibre, on parle de... Les choses sont beaucoup plus fluides. Hein. Ça coule maintenant comme de l'eau de roche. Hein, d'accord, voilà, vous êtes beaucoup plus dans la tempérance en plus. Ouais. Vous allez retrouver une stabilité. Parce que vous avez tourné le dos à une situation. Une situation qui était plus possible. Une situation qui était intenable. Ouais. Ouais. Vous avez dû trancher quelque chose. Hein. Il y a une élimination, une lucidité hein, qui est arrivée en vous. Hein. À force de réfléchir, vous avez dit c'est plus possible. C'est plus possible du tout. Excusez-moi. C'est plus possible du tout. Il faut que je parte de tout cela. J'ai trop donné déjà. J'ai déjà été trop généreuse ou généreux. Ok. On vous a maltraité en vrai. Hein. Malgré tout ça, vous êtes resté debout. Malgré que vous avez traversé des moments très, 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 très compliqués. Waouh! Ouais. À un moment donné, vous avez lâché prise parce qu'il y avait vraiment des corbeaux autour de vous. Hein. Des personnes qui vous ont piqué, qui vous ont fait mal, qui vous ont menti aussi. Hein. Vous avez été patient et patiente parce que vous vouliez réfléchir. Vous aviez besoin de réfléchir pour voir les choses à l'envers. D'accord? Avec le pendu. Pour voir les choses à l'envers. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie par rapport aux financiers aussi pour certains ou certaines. Ou peut-être qu'il y a eu des discussions au niveau financier surtout. D'accord? Vous avez pris le temps de prendre des décisions très réfléchies pour reprendre votre propre équilibre. Je sais maintenant ce que je veux, mais par contre, je sais aussi que je contrôle toujours mes émotions. Alors, pour ceux qui sont scorpions ascendant cancer ou cancer ascendant scorpion, j'ai fait le scorpion, c'est waouh. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, je suis scorpion ascendant cancer en signe lunaire sagittaire. Voilà pourquoi je commence toujours par ces 3 signes. Et tout ce que j'ai vu pour les scorpions, j'ai fait des découvertes, waouh, magnifique. Mais ça s'est vraiment passé, il y a des choses qui sont vraiment passées, là c'est exactement pareil. Pour une fois que ça me parle. Alors, mes amis cancer, là vous faites un travail acharné pour créer, pour mettre des choses. On me dit que vous êtes très très inspiré. Hein. On me dit qu'il y a une nouvelle prise de conscience. Vous êtes très très perfectionniste aussi. Hein.
Vous êtes en train d'élaborer un plan pour mettre quelque chose en place. Ça peut être une formation. Bah, vous avez tout le pouvoir, la lumière elle est là, on a le magicien, hein. Le grand succès, vous avez énormément de talent, donc tout ce que vous allez mettre en place, vous êtes tellement perfectionniste que ça va réussir. On me dit vous avez les compétences pour, garder confiance en vous, concentrez-vous et continuez à vous concentrer. De toute façon, le pouvoir divin est avec vous, la lumière est avec vous. De toute façon, tout ça va vous apporter un succès monumental. On a quoi dans le deck? Vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Peut-être qu'il y avait une prise de décision importante. Hein. Peut-être que vous avez dû prêcher le faux pour savoir le vrai. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez dû trancher quelque chose. Hein. Quand vous avez prêché le faux pour savoir le vrai, c'était une prise d'équilibre que vous deviez retrouver en vous. Hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, vous avez voir les yeux, vous étiez en déni sur quelque chose. Mais vous avez trouvé la solution, ouais. Et la solution, c'est je suis obligé de trancher quelque chose. Ben oui. Pour aller chercher mon propre succès. C'est comme si vous aviez une barrière devant vous où vous ne pouviez plus avancer. Vous voyez, c'est comme si toutes les portes se fermaient devant vous. D'accord? Là, vous avez fait le bon choix, c'est le succès assuré et votre sagesse à payer. Vous pouvez aller regarder loin, regarder beaucoup plus les choses en hauteur. Pourquoi? Parce que vous avez grandi aussi à l'intérieur de vous. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Un message du 1er au 30 juin, s'il vous plaît. Un message du 1er au 30 juin. Alors, pour certains et certaines, ils étaient emprisonnés dans l'enfermement le plus complet et dans l'instabilité émotionnelle et physique la plus complète. Hein. Bon, le changement, il est pour maintenant. Ça a pris du temps, pardon. Ça a pris du temps, tout cela. Mais en tout cas, après ce temps, où vous étiez dans l'enfermement, dans l'emprisonnement et l'instabilité émotionnelle et physique, vous dansiez sur un pied, vous ne savez pas à quel moment vous alliez tomber, d'accord, le changement, il est là, ça a pris du temps, mais là, c'est vraiment la renaissance. Magnifique. La renaissance par rapport à quoi? Une trahison que vous avez subie. Il y a quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos. Quelqu'un vous a mis un couteau dans le dos et quelqu'un vous a mis en échec. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a piqué un projet. Une idée. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a mis à l'envers, ça c'est bien clair. Peut-être que c'est vous qui avez pris un avocat, du coup. Vous avez peut-être appelé la justice, vous attendez un verdict aussi, c'est possible. Wow, ok, d'accord. Ok. Ok, bon, alors la trahison et l'échec, le verdict c'était un collègue amical, hein, on parle d'amical, hein, d'accord, et voilà, voilà, c'est quelqu'un amical hein, qui vous a fait ça, d'accord, et on dit que cette personne veut revenir vers vous. C'était une séparation, cette trahison. La personne a examiné les choses. La personne veut une renaissance avec vous. Vous, ça vous a mais cassé en deux. Avec l'échec, ça vous a cassé en deux. Ça vous a anéanti. D'accord? Mais là, peut-être que tout s'est suivi au même moment. D'accord? Et là, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre santé. D'accord? Et par rapport à votre santé, il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Parce qu'il y a un retour à votre propre santé. Rien à voir avec le retour de cette personne. Donc, je vous dis direct. Hein. C'est vous, vous avez vraiment pris sur vous et vraiment compris les choses. Hein. Ouais. Vous ne ferez pas de réparation avec l'autre personne. Elle peut revenir, c'est next. Pourtant, c'est amical, mais c'est next. Non, cette personne, il y avait trop de jalousie. Vous êtes parti sur une évolution. Vous avez pris le temps de vous reconstruire, malgré les accusations qu'il y a pu y avoir vers vous, malgré les disputes et les paroles que vous avez pu avoir. À un moment donné, vous étiez complètement dans le brouillard suite à la culpabilité qu'on vous a mis sur le dos. Hop là, hop là. Tout ça a pris du retard parce qu'il fallait que vous compreniez les choses aussi. Hein, d'accord? Ouais, maintenant, vous allez pouvoir... maintenant, vous avez compris les choses. Et maintenant, vous pouvez enfin lâcher prise et reprendre votre grande tranquillité.
Ok. Allez. Petite surprise du jour. Alors. Peut-être que pour certains ou certaines, vous connaissez Cosmic Joker, Naïd. Elle m'a offert ça, plus autre chose, mais l'autre chose, je la garde pour moi. Elle m'a offert l'oracle du conseil de Fleur de Bac, qu'on se sert pour la mission de vie. Donc, je m'en servirai pour ceux qui veulent faire le chemin de vie. Hein. J'ai fait mes vidéos là-dessus. Il va me servir aussi. Donc, nous allons tirer 3 cartes pour savoir où vous en êtes sur votre chemin de vie ou la fleur de bac qui va vous parler. D'accord? Et après, nous partirons sur le sentimental. Alors, si ce tirage vous a parlé, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires. Les commentaires peuvent servir aussi aux personnes qui traversent les mêmes choses que vous. Allez, on y va. Mais bien, j'ai bien avoir tes cartes, hein, pourtant. Non, mais c'est pas possible. Vous avez exactement les mêmes cartes que les scorpions. Je vous dis, hein, je vis dans l'attention excessive aux besoins des autres. Je désire avoir près de moi ce que j'aime. Je déploie mon plaisir à donner sans attendre. Je suis guidée vers une voie de liberté et d'amour. J'aime légèrement sans rien désirer. Pour moi, là, avec le crapaud, la grenouille, comme vous voulez, il y a un prince ou une princesse, hein, d'accord? Parce qu'on parle de sincérité amoureuse. Avec la couleur violette, ça doit vous faire penser à un chakra, il me semble. D'accord? On me dit aussi que, avec l'arche, j'ai un sentiment d'infériorité, je m'attends à des échecs par manque de confiance en moi. Il va peut-être falloir reprendre votre confiance en vous, d'accord? Parce que là, il est temps de voler de vos propres ailes avec la libellule, hein, d'accord? La tendance à espérer un échec disparaît et nous arrêtons de réussir à retarder les choses. Ou à rater les choses. Vous pensez à chaque fois que vous allez avoir raté ce que vous voulez mettre en place. Mais non, ça ne va plus rater là. Il s'ensuit une détermination qui va contribuer largement à votre propre évolution. Pour cela, on me dit qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir reprendre confiance en vous. C'est exactement les cartes du scorpion. Water violet. Je vis tranquillement dans la solitude en circulant dans l'eau pure de lieux reculés. Je n'aime pas m'immiscer. Si, c'est ça, m'immiscer dans les problèmes des autres. Je marche à mon rythme et en lenteur parce que j'ai besoin de compréhension. La joie de parler naît, accompagnée des capacités d'adaptation à vivre au contact des autres, dans l'élégance et la douceur de l'humilité et de la compassion. Compassion et communication seront à l'ordre du jour durant ce mois de juin pour vous. On a beaucoup de bleu, violet, rose, c'est magnifique. Ok, alors, nous allons partir maintenant sur le sentimental. Alors, hop là. Nous allons prendre l'oracle à mort. Ok. Allez, on y va avec l'oracle à mort pour mes amis cancer du 1er au 30 juin 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à dire à mes amis cancer? Ok. Tiens donc. Bon, alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Pour certains cancers, hein, c'est pas pour tout le monde. On me dit qu'il y a un cadeau, une surprise qui arrive pour vous, une bénédiction. Il n'y a pas de hasard, hein, quelque chose d'imprévu hein, qui arrive là. Hein. Peut-être qu'il est arrivé au mois de mai du coup. Peut-être que ce que je parle là, c'est arrivé au mois de mai. D'accord? On me dit peut-être qu'il y a un pardon qui a été fait par rapport à une personne qui se culpabilisait. Il y a eu des excuses, des regrets, des confessions. D'accord?
On me dit que cette personne, elle a très envie de vous, elle vous désire, hein, une attirance chimique, hein, une attraction sexuelle, hein, d'accord? Mais vous, vous êtes maintenant, par rapport à ce pardon, c'est peut-être, je ne sais pas. Vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Pour l'instant, vous êtes indéterminé, d'accord? On me dit que là, peut-être que il y a eu des turbulences dans votre vie, et c'est pour ça que vous êtes dans l'incertitude et dans les doutes, là. Vous êtes en pleine confusion hein, par rapport à ça, par rapport à ce pardon. D'accord. Bon, c'est pas compliqué, même si ce pardon, il a été fait hein, par rapport à l'autre personne, ou c'est vous, hein. On me dit que non, non. Vous allez réfléchir et c'est non, 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 non. Vous faites un choix. Vous avez pris une décision. Vous étiez à un nouveau carrefour de votre vie. Il y a eu un éloignement entre lui et vous, ou elle et vous, d'accord? Et le choix, c'est non, non. Je ne veux plus de toi. Moi, je veux du changement dans ma vie. Là, j'ai pris mon indépendance. J'ai besoin de reprendre un nouvel envol. Je veux un nouveau départ. Je veux vraiment un nouveau départ dans ma vie. Bon, c'est assez clair. Hein. Un nouveau départ avec quoi? Je veux une nouvelle union. Je veux un nouveau démarrage sentimental. Ok? Allez, après, on va voir s'il y a un autre message. Peut-être qu'il suit, hein, je ne sais pas. Alors, pour certains ou certaines, ok, vous avez été trahi. On parle de trahison par rapport à une âme sœur. Ça peut être dans un couple, hein, d'accord? Par rapport à un mariage, un partenariat aussi. Peut-être à une association, quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, on parle de trahison, d'infidélité, d'adultère, de triangulaire et d'hypocrisie. Hein. Alors, vous aimiez énormément cette personne, hein, quelle qu'elle soit. Vous, par rapport à tout ça, après cette trahison, vous avez repris votre stabilité, votre sérénité, malgré la souffrance que vous avez eue à l'intérieur de vous, malgré la douleur que vous avez eue à l'intérieur de vous, malgré la fragilité qui est ressortie, surtout par rapport à vos propres émotions. Vous étiez vraiment dans la tristesse à un moment donné. Ouais. Parce qu'à un moment donné, vous avez pensé réellement qu'il y avait un contrat d'âme avec cette personne. Mais non. Il faut couper les liens, là. On a la trahison, quand même. Ah ben, vous me sortez la totale, hein, rappelez-vous. Bon, ben voilà. Alors, on a... C'est pour ça que j'y crois pas. Hein. C'est mieux de ne pas y croire, hein, comme ça on n'est pas... Hein, d'accord? On a l'âme sœur. Vous me sortez l'âme sœur. Vous me sortez le contrat d'âme. Et vous me sortez les flammes jumelles. Et non, 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 non. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Non. Cette personne, elle a vu juste s'amuser avec vous. C'est tout. Sans plus, c'était un divertissement. Vous étiez un divertissement pour cette personne. Et maintenant, c'est terminé. C'est la mort. Et vous devez en faire votre deuil. Sortir de votre souffrance et accepter les choses. C'est la fin d'un cycle, quelque chose qui doit se terminer. La séparation, elle doit être actée. Par rapport à vous, consultante, homme ou femme. Peut-être aussi il y a eu des bagarres au niveau financier, hein, d'accord? Des obstacles. Peut-être aussi des bagarres financières, peut-être des bagarres par rapport à un projet, parce qu'il y a des bagarres aussi par rapport à un enfant. D'accord? Et on me dit qu'il est temps de couper les liens. Et voilà, la séparation elle est actée. Et par contre, il y a une rivale. Alors peut-être que vous étiez enceinte, vous avez un enfant en bas âge, hein, je vous dis, et que il y a des choses qui vous ont mis en échec, mais alors totalement, d'accord? Il y avait bien une rivale, hein. Triangulaire, hein. Il y avait bien un concurrent, une concurrente là. Ça a mis du temps parce qu'on vous a manipulé, mais vraiment on vous a manipulé. Hein. Ouais. Alors vous étiez pur, vous étiez naïf ou naïve, hein. C'est pas méchant. Vous étiez dans l'insouciance. Vous, la sincérité, c'était tellement votre maître mot que vous n'avez rien calculé, rien vu venir. Hein. D'accord? Mais oui, mais il y a une opportunité qui arrive pour vous. Ou qui est arrivée si ce n'est pas arrivé encore. Hein. Une opportunité qui arrive pour vous, c'est que les secrets vont être éclatés en plein jour. Il y a des choses qui
qui était assez mystérieuse. Vous saviez qu'on vous cachait quelque chose, mais vous ne saviez pas quoi. D'accord? On vous a dissimulé les choses. Hein? Ben oui, on vous a mis dans l'illusion. Dans l'illusion de quoi? De ce lien karmique. Regardez-moi ça. Et vous trouvez une solution pour vous en sortir. Et vous préférez rester seul qu'être mal accompagné. Ok? Donc là, on était sur la triangulaire. Du coup, hein, on va aller voir si il n'y a pas quelque chose pour les célibataires et pour les couples aussi. On ne va pas prendre celui-là, on va prendre Power of Love. Allez, on y va pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis Cancer. Quel message, s'il vous plaît? Les triangulaires, c'est bon, on a fait le tour. C'est bien qu'on est pour les célibataires ou pour les couples, tout simplement. Un homme ou une femme. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou une femme. Très rapidement même. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme en fonction de qui vous êtes, hein, ce que vous souhaitez. Peut-être par rapport à un voyage. Mais on me dit que vous gardez en vous des énormes blessures sentimentales. Hein, d'accord? On dit que cette personne est à distance géographique de vous. Hein, les nouvelles de cette personne. Hein. Alors, le message peut être par mail, par texto, mais aussi téléphonique. Hein. On parle d'une personne qui est sincère, en tout cas. Alors, vous pensiez que c'était la fin. Mais non, il va y avoir une évolution avec cette personne. Ah ben, c'est Cupidon. J'attends. Hein. Bah ouais. Sincèrement, cet homme ou cette femme avec les nouvelles que vous allez avoir à distance géographique, alors que vous êtes blessé, vous êtes meurtri peut-être par rapport à un passé sentimental, mais cette personne est vraiment sincère. Et c'est comme si vous dites, mais non, c'est pas possible, pas lui ou pas elle. Hein. Mais pourtant, il y a une évolution, on parle de Cupidon, on me dit que vous allez sortir, vous allez faire la fête, et cette personne va vous sortir, je sais pas. Il y aura un flirt, ça c'est clair, mais le flirt, là, c'est transformé en quoi? En amour véritable. Donc, pour ceux qui sont célibataires, je peux vous dire que oui. Il y a vraiment une rencontre. D'accord. Et oui, mais vous serez en plein doute par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous serez en plein doute par rapport à l'invitation. Et malgré cela, il va y avoir réellement un rapprochement. Ok. Ok. Ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, parce que si on n'a pas parlé des couples, parce qu'on est couples, c'est aussi la triangulaire. Hein. On va voir si je fais un tirage sans penser. On est les couples, enfin, il suffit que je demande. Hein. Mariage, donc les couples qui sont paxés ou en union. Bon, il y a une pause hein, dans votre couple, hein, pour certains, ou certaines, vous êtes en mode pause. Ouais, vous êtes en mode pause. Vous avez réalisé peut-être pour certains ou certaines de vos projets, vous avez la maison, vous avez le chien. Oui, la maison, le chien, la voiture, le bébé. Hein, et puis là, ben, votre vie, elle est rentrée en pleine routine. Peut-être que vous avez tout depuis longtemps. Hein, non, peut-être que vous avez aussi des petits-enfants. Mais là, votre vie de couple, elle est dans la routine, mais à tuer, quoi. Ouais. Vous essayez tant bien que mal essayer de restabiliser la situation. Peut-être qu'après cette pause, il y a eu un retour, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la première fois qu'il y ait des va-et-vient dans votre couple, hein, d'accord? Parce qu'on dit que les schémas se répètent, hein, d'accord? Et pourtant, vous attendez toujours ce retour. Mais à chaque fois, il y a mensonge sur mensonge. Hein. Donc, la personne vous ment. Hein. La personne avec qui vous êtes, elle vous ment. Hop. Bah, j'ai 3 cartes, on va les prendre. Donc, là, allez, 1, 2, 3. Ok. Bon, et par contre, je ne sais pas si c'est pour vous ou pour
pour l'autre personne qui vous ment, là, hein, vous mettez ça comme ça vous parle, mais on me dit que quelqu'un du passé va revenir et il y aura une réconciliation avec quelqu'un du passé. En gros, c'est de bon augure. Et peut-être que c'est vous, du coup, qui allez vous retrouver en triangulaire. Ou alors, c'est l'autre personne, une personne du passé est revenue dans sa vie. Vous prenez ça comme ça, vous chante, d'accord? Réconciliation, triangulaire et rupture. Donc là, il y a vraiment de la rupture dans l'air au niveau des couples, d'accord? Suite à une triangulaire, donc vous voyez, ça servait à que je le fasse. Après, bon, ça donne un peu plus d'informations pour vous. Après, tous les couples qui vont bien, ne pensez pas que vous êtes en triangulaire non plus. Ça reste un tirage général, d'accord? Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, likez et surtout laissez-moi des commentaires. Ça peut servir aussi aux personnes qui traversent la même situation que vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.